Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour le signe astro Lion pour le mois d'octobre. Donc j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer cette guidance, je voulais vous dire que c'est une guidance générale. Donc il faut prendre que les messages qui vibrent en vous. C'est très important. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour débriefer des cartes et pour votre guidance mes chers Lions. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va sans plus tarder commencer avec la première carte qui est tombée. Donc c'est la carte des amoureux sur le tarot. Déjà on peut parler de cette beauté de la carte. J'adore. Alors qu'est-ce que veut dire cette carte? Elle veut vous dire qu'il est temps de vous ouvrir à l'amour pour certaines personnes chez les lions. Alors s'ouvrir à l'amour, c'est un peu compliqué quand on est fermé, mais aussi quand on a peu confiance en nous. Et ça, cette carte-là, elle vient justement taper sur ces problématiques qu'il faut régler. Donc, je vous invite à les régler en faisant un travail de développement personnel, trouver la confiance en vous pour aussi essayer de vous laisser une chance, parce que dans certaines vies, certaines personnes là, il y a déjà des opportunités en amour, mais vous les voyez pas forcément parce que justement vous êtes fermé en fait à l'idée de trouver quelqu'un, et alors que vous en avez envie au plus profond de vous. Donc essayez d'ouvrir un peu vos pensées, essayez de pas trop vous attardez sur les personnes que vous aimiez d'habitude et essayez de donner des chances à tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire. Alors l'amour aussi, ça peut être dans tous les domaines, hein. Il n'y a pas que le sentimental. L'amour, c'est faire ses projets avec amour et son cœur, c'est être parfaitement aligné avec soi-même et envoyer de l'amour à l'univers, et c'est parfait. Donc si c'est ça, et ben continuez dans ce sens-là. Pour les gens qui sont en couple, bien évidemment, vivez votre amour pleinement. C'est une énergie que vous allez avoir sur ce mois d'octobre, donc profitez-en. La deuxième carte qui est tombée, c'est l'axe de Pentacle, et cette carte là elle vous invite justement à tenter une nouvelle aventure. Donc je vous disais juste avant, avec la carte des amoureux, pour certaines personnes dans le sentimental ça va bouger, et justement on vous dit d'accueillir cette nouvelle aventure avec votre cœur grand ouvert. Donc il y a beaucoup de love dans ce tirage, je me coupe moi-même, mais il y a beaucoup de love, j'adore ce tirage pour le moment. Donc l'as de Pentacle, on vous dit d'accueillir cette nouvelle énergie, donc que ça soit dans l'amour, que ça soit dans vos nouveaux projets, pardon. Essayez d'intégrer cette énergie créatrice que vous avez en vous, cette énergie de bien faire les choses, cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant et à choisir le bon chemin pour vos projets et pour votre vie. Après, vous avez la carte du 10 de bâton qui est tombée dans votre tirage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est temps de laisser le passé de côté et de vivre cette nouvelle expérience pleinement. Et justement, en parlant de passé, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le passé, et ce n'est pas bon. Il faut vivre dans le moment présent. Alors oui, certes, on a vécu des situations qui nous ont impactés, mais qui nous ont fait grandir, et il est temps pour vous, surtout dans le côté sentimental les lions, d'accepter ce qui s'est passé et de pouvoir enfin libérer toutes ces énergies qui vous entraînent là dans un mauvais schéma, et de laisser ces schémas restrictifs à terre et de vous relever et d'aller de l'avant et de se faire confiance en fait, tout simplement. Voilà ce que vous dit le 10 de bâton. Je laisse les fardeaux sur place et moi j'avance vers ma nouvelle direction. Donc beaucoup de choses à accepter aussi, donc un gros travail donc de confiance en vous et de libération du passé. Vous avez aussi la carte 8 de Pentacle qui est tombée, et là on vous indique avec cette carte là que vous pouvez avoir confiance en vous, vous avez des connaissances, des compétences, donc il est temps de les intégrer à votre vie. Cette as de Pentacle, il peut vous annoncer une nouvelle expérience professionnelle, et avec le 8 de Pentacle on vous dit que vous avez les connaissances et les compétences, c'est juste la confiance qui manque pour aller encore plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous donner l'impulsion d'aller encore plus loin dans votre vie. Voilà pour les cartes du tarot. On va passer maintenant aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux.
Et la première carte, c'est la carte de la connaissance. Donc je ne vais pas revenir trop dessus parce que c'est un peu le même message que la carte du tarot du 8 de Pentacle. C'est se faire confiance à sa connaissance et aussi tout simplement faire confiance à son instinct et son intuition, parce que vous avez la connaissance que vous êtes parfois sur le bon chemin, et ben faut y rester et aller de l'avant. Vous avez aussi la carte de message. Le message, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte-là? On vous dit qu'on vous envoie des messages, que l'univers justement vous envoie des messages. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, des portes, des nouvelles aventures, des nouvelles opportunités, que ça soit aussi dans le domaine professionnel. Bah, écoutez votre instinct, votre intuition et agissez avec le cœur. C'est le plus important. Une fois que vous avez le cœur et vous êtes aligné avec vous-même, tout va bien se passer. Après, vous avez justement la carte du Graal. Donc, la Graal, c'est je vais atteindre mes objectifs, ou je les ai déjà atteints, je les touche du doigt, et bah, continuez à aller de l'avant, continuez justement à aller atteindre ces objectifs. Il ne faut pas baisser les bras pour certaines personnes, donc allez-y. Après, vous avez la carte du repos. Le repos, qu'est-ce que c'est? Ben, on vous invite tout simplement à faire aussi un lâcher-prise pour certaines personnes. Et là, c'est lié au sentimental. Pour certaines personnes, je vous remets cette petite carte. Vous avez besoin de faire un lâcher-prise parce que justement, vous n'avez pas confiance en vous et vous pensez à trop de choses. Donc ce n'est pas bon. Déjà le lâcher prise, ça peut vous apporter la place dans votre esprit pour cette nouvelle aventure amoureuse, parce que vous êtes tellement overbooké, surbooké, que parfois vous vous dites j'ai même pas la place d'accueillir l'amour dans ma vie. Or, on a toujours de la place pour accueillir de l'amour dans sa vie. Le lâcher prise, c'est aussi vive l'instant, vous voyez ce que je veux dire? Et quand on commence une nouvelle aventure amoureuse, on aime bien vivre l'instant, on aime bien se laisser aller. Peu importe la finalité de cette histoire, il y aura toujours un message à prendre de cette aventure, donc autant la tenter, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez après la carte de l'unité. L'unité, on vous dit justement de travailler sur vous, de vous faire confiance. Vous devez vous aimer avant tout, avant d'aimer quelqu'un d'autre, c'est le plus important. Et se faire confiance, c'est aussi dans le domaine professionnel, aller de l'avant, avoir confiance en ses compétences. Le repos et le lâcher prise, c'est pareil, on peut l'appliquer au domaine professionnel, c'est je lâche prise sur ce que j'ai à faire et je me consacre à mes nouveaux objectifs et je vois que j'ai des nouvelles idées qui arrivent au fur et à mesure, parce que vous aviez besoin de faire un lâcher prise. Maintenant, on va passer aux cartes de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, et vous en avez plusieurs, les lions. J'ai jamais eu autant de cartes de cet oracle qui sont tombées lors des guidances. Donc je vais commencer avec la première carte, c'est la carte de l'éducation. Ici, on vous invite vraiment à revenir en profondeur à ce que vous êtes. Et aussi, donc à ce que vous êtes, et aussi à coupler cette carte de l'éducation là. Donc je vais vous la remonter avec la carte de 10 de bâton. Lâchez des croyances qu'on vous a éduquées. Il y a des croyances qui ne sont pas à vous, qui ne sont pas... voilà, vous évoluez dans votre vie, vous grandissez et vous rendez compte que ces croyances sont en train de vous bloquer. C'est des croyances limitantes et on vous dit justement de les laisser couler, de faire le travail pour que ça parte, pour se dire ce n'est pas à moi, ça vient de mon éducation, moi j'ai été éduquée comme ça, mais maintenant je n'y crois plus parce que je fais ma vie comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là il y a un travail quand même assez important à faire pour certaines personnes. La deuxième carte, c'est la carte des poids des larmes, et on vous invite à justement à ouvrir votre cœur et vos émotions. Il y a un grand besoin de vivre ces émotions sur le mois d'octobre, les lions. Voilà, surtout dans le domaine sentimental, moi je sens beaucoup d'amour dans cette guidance. Il est temps de lâcher prise, de vivre sa vie et d'accepter ses émotions et d'accepter aussi de vivre ses aventures, même si ça nous fait mal par la suite. Mais ce n'est pas grave, j'ai vécu cette aventure, elle m'a apporté ça et elle me fait avancer tout au long de ma vie. Après, vous avez la carte de l'amour, message d'amour. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit tout au long de cette guidance. Accueillir l'amour en vous, accueillir l'amour pour les uns, pour les autres, pour vous-même, en fait, aussi. S'aimer soi, c'est très important et vous avez besoin de le comprendre.
pas se focaliser sur l'amour des autres, mais sur l'amour de soi, c'est très important aussi. Vous avez la carte du bonheur, donc le bonheur, il arrive si vous lâchez prise et que vous êtes dans le calme, justement, vous avez la carte du calme juste ici aussi, vous pouvez atteindre cette plénitude de bonheur et d'amour qui vous ira si bien, Il faut atteindre ce Graal. Alors, on ne cherche pas, vous devez pas être à la poursuite du bonheur tout au long de votre vie, mais vous devez vous autoriser à accueillir le bonheur dans votre vie. Et c'est deux choses différentes. Parce que vous bloquez déjà l'amour, alors accueillir le bonheur, c'est autre chose. Donc voilà, laissez partir toutes ces souffrances et ouvrez-vous au monde, tout simplement. Alors, comme dernière carte, en conclusion pour ce tirage, pour cette guidance pour vous, les lions, sur ce mois d'octobre, j'ai tiré un animal totem et c'est le griffon. Le griffon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est une carte très spirituelle, donc je vais dire le message et vous prenez pas. Alors le griffon, en fait, c'est un oiseau qui vole, et il voit tout ce qui est visible et invisible. Et moi, je vais rattacher ce message-là à justement, vous avez beaucoup de travail à faire dans votre conscient, dans votre inconscient aussi. Vous avez les deux en fait. Et justement, le monde invisible et le monde visible, vous devez y aller. Comprendre qu'il y a des choses à régler en vous et à atteindre l'alignement parfait pour vous ouvrir et pour accueillir le bonheur et l'amour. Après, je vais partir dans une interprétation de la carte beaucoup plus spirituelle que je peux lier aussi avec cette carte-là et cette carte-ci, la connaissance spiritualité et justement les messages spirituels que l'univers vous envoie et l'amour tout simplement. Le griffon, il vous dit que vous êtes capable de voir le monde invisible et le monde visible et que vous êtes le lien entre les deux, mais qu'il est temps aussi d'accepter votre part sombre pour justement voir le plus, pour offrir au monde votre part la plus lumineuse. Il faut d'abord aussi accepter sa part de sombre dans son domaine spirituel et c'est très important. Et j'espère que certaines personnes se reconnaîtront dans ce message. Et là, on vous dit, c'est un symbole très fort de la spiritualité. Vous avez beaucoup de capacités, il faut en prendre conscience. Et il faut mettre de l'amour et de la lumière dans vos capacités et dans vos dons. Voilà ce que je peux vous dire. En tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour moi, c'était très bien parce que c'était vraiment une énergie d'amour et ça me fait plaisir pour vous, les lions, tout simplement. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez désormais liker et commenter la vidéo. Si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Activez la petite cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos. Et bien sûr, venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romarama pour suivre mes aventures quotidiennes, mes tirages, etc. Si ça vous intéresse, le lien s'affichera à l'écran. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!